Bonjour chers élèves, nous allons commencer le chapitre 6 du programme d'histoire de 9e année. Le chapitre est intitulé Djibouti depuis 1945. Donc nous allons tout de suite commencer la leçon 1. Donc la leçon 1 est intitulée de la côte française Somalie au territoire français des Afars et des Issa. Donc l'objectif de la séance, c'est de comprendre comment les institutions politiques de 1945 à 1967 évoluent. Donc la problématique, c'est comment ont évolué les institutions politiques de 1945 à 1967. Donc nous avons deux notions clés de la séance. Il s'agit des conseils représentatifs, le référendum et la loi cadre. Nous avons deux dates importantes. Il s'agit de 1946, il s'agit de 1956, il s'agit de 1958 et enfin il s'agit de 1967. Nous avons deux personnages importants dans cette séance. Il s'agit de Mahmoud Harbi et Ali Aref. Donc le plan, la séance est composée de 3 parties. Donc la première partie est intitulée Les institutions de la côte française de Somalie de 1946 à 1956. La deuxième partie, c'est les institutions de la côte française de Somalie de 1956 à 1967. Et enfin, la troisième partie, les institutions du territoire français des Afars et des Issa. Donc, nous allons commencer la première partie, les institutions de la côte française de Somalie de 1946 à 1956. Nous allons passer au point A, les institutions de la côte française de Somalie de 1946 à 1956. Donc après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, le Djiboutien entre dans la politique avec les conseils représentatifs. Donc la question c'est qu'est-ce qu'un conseil représentatif? C'est un organe divisé en 2 collèges. Un premier collège français, puissant et dominant. Deuxième collège réservé aux Djiboutiens, c'est-à-dire aux autochtones, qui sont moins puissants. Le conseil représentatif n'a qu'un pouvoir limité par rapport à l'administration coloniale. Il est chargé de voter les lois et les budgets préparés par l'administration. Il attribue aussi des concessions ou marchés. Pour être électeur, les conditions sont difficiles pour le Djiboutien. La première condition, c'est savoir lire et écrire le français. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Deuxième condition, posséder une patente. Troisième condition, posséder un permis de conduire. Donc, face à cette pression coloniale, la population djiboutienne s'organise en développant une vie politique et sociale avec des mouvements syndicaux influents, 2 associations sportives et culturelles dynamiques. Nous allons passer à la deuxième partie, les institutions de la côte française de Somalie de 1956 à 1967. Le 23 juin 1956, l'Assemblée nationale à Paris vote la loi cadre des fers sur la réforme du statut des territoires de l'Union française appliquée en avril 1957. Cette réforme institue une assemblée territoriale, élue au suffrage universel et au collège unique. Fin du double collège, c'est-à-dire fin de double citoyenneté. Ils sont tous des citoyens français. Donc le pouvoir de l'Assemblée territoriale, comme vous le voyez sur le document,
vote du budget, élection au suffrage universel, élection du conseil de gouvernement, élection du vice-président du conseil de gouvernement par l'Assemblée territoriale. Le président du conseil du gouvernement, qui est de droit les gouverneurs, et un vice-président djiboutien élu à la majorité par assemblée territoriale. Le député Mahmoud Harbi devient le premier vice-président du conseil du gouvernement du territoire jusqu'en référendum de 1958. Mahmoud Harbi, partisan de l'indépendance du pays, il part en exil et meurt mystérieusement dans un accident d'avion en 1960. Vous avez ici comme exemple l'effigie de Mahmoud Harbi sur ce document. L'année 1960 est une année charnière pour le pays colonisé de l'Afrique noire. La plupart des pays francophones d'Afrique accèdent à l'indépendance. Mais la côte française de Somalie s'avère être un cas particulier. Dans un contexte de guerre froide, le président de la Ve République, Charles de Gaulle, veut conserver les territoires situés sur une route stratégique de première importance, celle qui relie la mer Méditerranée à l'océan Indien via la mer Rouge. C'est également une escale aérienne entre la France et les îles de l'océan Indien. Au début des années 1960, plusieurs partis politiques indépendantistes voient le jour en côte française de Somalie. C'est le cas de le Parti du Mouvement Populaire, PMP, l'Union démocratique Afar, UDA. On passe à la troisième partie, les institutions du territoire français, des Afars et des Issa. La visite de Gaulle à Djibouti le 25 août 1966 provoque de graves incidents au cours desquels les forces de l'ordre font usage de leurs armes. La manifestation pour l'indépendance organisée contre la venue de Gaulle est violemment réprimée. Cela aggrave les tensions. Avec des dizaines de morts et des blessés, la France est poussée à faire évoluer les institutions. Les manifestations sont réprimées par les soldats. Donc, comme vous le voyez sur cette photo, nous avons sur le premier plan des barrières et des soldats français. Sur l'arrière-plan de la photo, vous avez deux manifestants réprimés par les soldats français. Les manifestants sont réprimés par les soldats français. Donc cette photo est datée d'août 1966 à l'arrivée du général de Gaulle. On passe à la deuxième photo. On voit une manifestation organisée par les indépendantistes à l'avenue 13 suite au référendum de 1967. À la suite du référendum de 19 mars 1967, dont les résultats officiels sont favorables au maintien de la colonisation, mais largement contestés par la population. La semaine sanglante de mars 1967, la photo que vous avez vue précédemment. La France donne en juillet 1967 au territoire un nouveau statut, avec une autonomie interne renforcée, mais aucune évolution possible vers l'indépendance. Par ailleurs, pour asseoir leur politique de division, les autorités coloniales françaises décident de changer le nom du territoire. La côte française de Somalie devient le territoire français des Afars et des Issa. La motivation de ces changements d'appellation du territoire s'explique par le fait que l'administration coloniale française souhaite éloigner toute velléité revendicatrice de la République
de la Somalie indépendante depuis 1960 et principal soutien du mouvement indépendantiste de la côte française de Somalie. Ce nouveau statut permet aux institutions du territoire français des Afars et des Issa d'avoir des pouvoirs larges, sauf pour les questions de défense et de la diplomatie. Il se compose comme suit. Le gouverneur est remplacé par le haut-commissaire nommé par le gouvernement français. Deuxièmement, l'Assemblée territoriale est remplacée par la Chambre de députés. Troisièmement, la Chambre de députés élit un conseil de gouvernement. Quatrièmement, le conseil de gouvernement est composé d'un président du conseil de gouvernement et des ministres. En 1967, Ali Aref devient le président du conseil de gouvernement du territoire français des Afars et des Issa. Alors, ce document récapitule les évolutions des institutions politiques de 1945 à 1967. Donc, dans la première partie, les conseils représentatifs, c'est de 1946 jusqu'à 1956. L'Assemblée territoriale de 56 jusqu'à 67 et les chambres de députés de 67 jusqu'à 77. Dans le deuxième document, nous avons ici la photo de Ali Aref que vous pouvez retrouver dans le manuel d'histoire-géographie. Je vous remercie. La prochaine fois, nous allons aborder ensemble la deuxième séance intitulée « La naissance de la République de Djibouti ».